Le gaspillage alimentaire, ça vous parle? Vous voulez des trucs et astuces pour moins gaspiller, économiser et protéger la planète? Vos 3 Maxi Granby vous présentent le balado L'Anti-Gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby. Notre collègue Anne-Marie Comparo de SOS Dépannage. Allô, Anne-Marie? Bonjour, tout le monde. Est-ce que j'ai le droit de te dire bonne année? Ben oui, il paraît que c'est tout le mois de janvier. Ah, ben tu vois, je pensais que c'était jusqu'au 15, mais comment c'était pas arrêtez vu? de donner des limites qui s'éteignent. On va être rendu au mois de mars, puis on va encore dire bonne année. Je vais encore dire bonne année. Ah, c'est ça. Puis justement, on débute l'année avec une dernière chronique anti-gaspillage alimentaire. Tu as une belle méthode à nous proposer aujourd'hui. Tout à fait. Donc, vous avez été informés, les premières nouvelles de 2026 étaient quand même pas très, très joyeuses. C'est que notre panier d'épicerie coûtera plus cher en 2026. On parle d'une inflation qui a été évaluée à environ 1 000 $ de plus pour une famille moyenne chaque année. Cette augmentation touche tous les aliments, mais surtout les viandes. Donc, tu sais, des protéines, c'est important. Et dans la presse du 11 janvier dernier, on parle même d'une hausse constante, imaginée, sur 5 ans, d'une augmentation de 30 % pour le panier d'épicerie. Ça fait mal, ça. Sauf que ce qui coûte cher, c'est aussi de gaspiller nos aliments et nos restes qui se trouvent dans le frigo parce que c'est de l'argent qu'on jette aux poubelles. Donc, pour faire face à cette croissance des prix sans manger des pâtes blanches toute l'année, c'est pas très bon. Donc, il y a la méthode vide-frigo. C'est économique, c'est une façon économique et rapide de cuisiner avec les aliments qu'on a sous la main avant d'aller faire l'épicerie. Donc, si je vous résume rapidement, là, c'est 1, faire l'inventaire de votre frigo. 2, être créatif avec les restes de nourriture et les aliments. Et 3, planifier ses repas. On en a déjà parlé dans une autre chronique. C'est vraiment économique de planifier, savoir à peu près ce qu'on va manger à chaque jour avec ce qu'on a dans notre frigidaire. Donc, l'inventaire, vous vous rappelez, on avait parlé que minimum une fois par semaine, on va faire des fouilles archéologiques en arrière, dans le frigo. Puis l'autre truc que j'avais, vous vous rappelez, c'était un contenant dans lequel moi, je mets les aliments que je dois passer en priorité pour pas les oublier. Ouais. Être créatif avec les aliments, ben ça, c'est sûr. Moi, ça me fait complètement triper là, d'avoir des aliments puis de me dire « Hey, je vais faire quoi avec ça? » Il y en a d'autres qui sont moins à l'aise, puis je comprends, il faut certaines compétences culinaires. Donc, ce que je vous conseille, c'est de connaître des recettes de base qu'on maîtrise et qu'on aime. Et ensuite, de pouvoir interchanger ou substituer des aliments. Par exemple, tu sais, la recette de muffins de base, là, on le sait, celle qu'on aime. Tant de tasses de farine, des œufs, de l'huile, etc. Ben après, n'importe quel fruit ou même légumes mous peut entrer dans la composition parce que ça existe des muffins salés avec une bonne soupe. Donc, c'est ça. Trouvez aussi des ingrédients qui donnent du goût. Par exemple, Florence. Si je te dis un ingrédient qui pimperait un reste style asiatique, ça serait quoi qu'on mettrait? Moi, ce serait d'avoir une belle sauce, d'acheter une sauce à partir d'ingrédients que j'ai pour rajouter de la saveur. Tout à fait. Donc, pour pimper ce qu'on a, on peut trouver exactement comme des une sauce teriyaki, là, par exemple. Oui, que tu as dans le frigo. Ça peut être, comme asiatique, on pense à gingembre, ail, huile de sésame. Donc, tout d'un coup, ça devient un autre repas. La liberté de cuisiner sans recette. Tu sais, le dogme des recettes, qu'on est comme complètement prisonnier de ça. Moi, j'aime ça 1 à 2 fois semaine, me dire, je cuisine, puis si c'est excellent, le problème, c'est qu'on parfois, on peut pas le refaire. C'est ça. Parce qu'on n'a pas de recette. Rapidement, vous, dites-moi, vos recettes tout ski, ça serait quoi? Je suis pas bonne là-dedans parce que j'essaie de passer. Moi, mon truc maintenant, c'est de mettre sur mon plat la date à laquelle on a mangé la bouffe pour savoir si c'est encore bon, là, puis passer ces restes-là avant. Mais dans mes tout ski, souvent, c'est pâtes dans lesquelles on rajoute, mettons, du poulet qui reste. Ça ressemble pas mal à ça. Ben oui, c'est pas compliqué. C'est semblable chez nous, là. On a fait ça la semaine passée aussi. Là, j'avais une coupe d'affaires. Puis là, on s'est regardé, moi et ma blonde. Bon, on va mettre ça. C'est du riz aussi, des fois. Ça se passe bien. Bon, oui, c'était très bon. Ben, c'est ça. Des soupes aussi. Moi, c'est les soupes en ce moment, durant l'hiver aussi. Tout est bon dans un bouillon de poulet. Tout à fait.
Exact, les pizzas. Puis, tu sais, ceux qui n'ont pas d'inspiration, vous vous rappelez de notre formule pique-assiette? Le samedi, midi, moi, j'aime ça, faire ça. Je sors tous les restes sur la table. On se fait une salade, on rajoute des trucs, on achète un bon pain et puis on mange les restes qui sont là. Souvent, c'est un enjeu de gaspillage alimentaire de donner une deuxième vie à nos restes. Par exemple, avec un reste de riz et de crevettes, quelqu'un va pouvoir avoir l'idée de faire une omelette. Pourquoi pas? Soyons créatifs. Ou quelqu'un va se dire, moi, j'aimerais ça faire une soupe, puis au lieu des vermicelles, ça va être avec du riz. Pour les débutants, je vous conseille de vous inspirer des recettes existantes et de substituer certains ingrédients. Et sur Internet, il y a aussi des outils vide-frigo. Donc, je vous souhaite une bonne créativité et des bonnes économies parce qu'on peut travailler là-dessus aussi. Merci beaucoup, Anne-Marie. Oui. Est-ce que je vais rajouter quelque chose? Oui, vas-y. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. Je suis vraiment contente parce que je vous abandonne pas. Ça va s'appeler Cuisiner futé. C'est avec le soutien de la Caisse des Jardins de Granby au Tiamaska et je vais avoir le plaisir avec vous de partager en fait des petits trucs simples pour mieux consommer pour nous et pour notre milieu de vie. Alors, je pense que vous allez prendre beaucoup de notes et vous allez réécouter ces chroniques-là avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, bonne journée. On la retrouve donc la semaine prochaine. Elle est de SOS Dépannage. Anne-Marie Comparo. L'anti-gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby était une présentation des 3 Maxi Granby. SOS Dépannage Moisson Granby, toujours présent pour nourrir les gens dans le besoin de notre communauté. Pour avoir des astuces anti-gaspi, visitez le sos-dépannage.org. Onglet Activités. L'anti-gaspi, une production M105.